Pour matin, nous allons étudier un sujet spécial et c'est un sujet que m'espérer qui est capable d'accompagner ou une nouvelle décision que vous bien pour prendre pour année ça, sinon décision que vous prenez déjà. Donc c'est enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et monde qui son texte sont habitués ensemble avec lui, c'est la prière de Moïse qui sont hommes de Dieu. Et son prière que en pile monde ne connaît par cœur dans le psaume 90. Et côté Moïse a enseigné nous pour que nous besoin apprendre mieux compter jours nous afin que nous capables d'appliquer que nous à la sagesse. Donc Moïse l'a invité nous dans une meilleure gestion du temps. Donc Moïse invité nous à compter jours nous même si nous aimons compter années nous aimons fêter des anniversaires, mais Moïse invité nous à compter chaque jour et que bon Dieu bah nous parce que de toutes les façons chaque jour précieux. Et donc, des fois, on va jamais connaître si c'est les derniers jours que vous vivez. Mais chaque jour, est extrêmement précieux et au besoin près au sens ça. Et donc, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Mais il se trouve que souvent, enseignement que bon Dieu voulait bah nous, sous gestion temps, nous, sous gestion jour, nous, le plus souvent, enseignement ça, bon Dieu fait nous au plaisir de l'épreuve. Et des fois, ça porte nous à réfléchir sur le fait que la vie, non seulement précieuse, mais li tout aussi éphémère. Monde qui fait expérience tant que monde qui frôle la mort, c'est-à-dire genre nous dit en créole monde qui manque mourir, pas quoi que monde capable manquer mourir dans un certain sens. Monde ça le plus souvent, yo qu'on devine plus sage et le plus souvent, gain de bagaille dans cœur que bon Dieu qu'on dévoiler pour eux-mêmes. Pour me capable illustrer message ça ou bien enseignement ça que Moïse baille, à savoir enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. M'bral utiliser l'expérience de deux rois, le roi Ézéchias et le roi Manassé. Pour monde qui pas connaît Ézéchias c'est effectivement un grand roi. À l'exception de David et de Salomon, pas jamais l'autre roi que les Écritures accordaient autant d'attention. Ça veut dire que souvent roi où la Bible parle en pile de lui-même, ou mettre connaît roi ça y aurait les Ézéchias. Et non seulement Ézéchias, la Bible présentait que avant Ézéchias et après elle, ou pas de roi dans type ça, c'est ça qui explique dans 2 Rois 18, le verset 5, qui dit que il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui viendra après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Donc lorsque la Bible dit que ou pas jamais joignons un roi qui semblait avec Ézéchias, soit avant, soit après, donc son monde qui t'a doué attirer attention nous pour nous connaître quel type de monde ça que Ézéchias était. La Bible dit nous que Ézéchias il restaurait le temple, il restaurait le service dans le temple, il détruit les idoles et il cherchait à ramener que peuple là à placer foi dans bon Dieu. Et c'est ça que fait pendant le règne d'Ézéchias. Où tu as un peuple qui était entièrement dévoué à l'Éternel. Parce qu'en réalité, tel roi, tel peuple, tel dirigeant, tel peuple. Et bon Dieu utilisait Ézéchias puissamment contre l'armée qui était plus puissant à cette époque. C'est l'armée qui était dirigée par Sankérib, roi d'Assyrie. Et le ça, bon Dieu pral bail Israël une victoire sans précédent. Yon bagay qui pas jamais fait dans toute l'histoire de l'humanité. Si nous songez l'histoire bien, lorsque Sankérib voyait un émissaire, et pour capable parler à Ézéchias, pour dire Ézéchias, mon cher qui te me dit, pas perdre du temps à prier bon Dieu sous ça m'bral faire là, parce que il y a un l'histoire que elle dit, côté roi ça yo, et le marché sur yo, non seulement me détruit roi yo, mais détruit Dieu yo. Donc ou même pas confier dans l'Éternel. Et déjà qui est l'Éternel? Et pour que tu te confies en lui. Donc et fais la paix avec moi, et là ça moi-même m'a traité avec bienveillance. Alors, historiens séculiers reconnaissent que le roi Sankérib, c'était un roi extraordinaire et que M. Tegon l'armée assez sérieux ensemble avec lui. Mais cependant, face à la menace, Ézéchias recevra une lettre. Et la Bible dit nous que M. prend lettre ça, M. déployait le devant mon Dieu dans le temple. Nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont sur toi. Et là, ça, bon Dieu pral bail Ézéchias une victoire sans que Ézéchias pas tiré une graine coup d'épée. C'est un bagage extraordinaire. Et des fois, m'a dit, bon Dieu, est-ce qu'elle va capable de banon un bagage même sans ça? Un bon matin pour nous lever et puis pour nous être tout méchants et terrassés dans le pays ça. Sans que pas un coup de zame qui tire. Et que nous, méchants, cap terroriser nous chercher nous pas encore. Parce que bon Dieu, casse maintenant main. Par contre, pour nous même faire prier ça souvent.
Parce que bon Dieu connaît tout le monde qui a même mise pour empêcher que nous vivions convenablement, gens que bon Dieu t'a remis nous vivre. Et souvent, me prie que bon Dieu fasse intervention à la manière de ça que il fait pour Ézéchias. Et lorsque bon Dieu fin bail Ézéchias qu'aucune chaîne victoire ça, Ézéchias pral tomber malade. Et lorsque Ézéchias malade, bon Dieu dit Ézéchias bail l'ordre la caillou parce que m'pral prendre. Bon Dieu pral ajouter à Ézéchias un sursis, il pral bail un sursis, il dit qu'il pral ajouter sous jour. Comment Ézéchias pral gérer jour ça que bon Dieu a ajouté ba lui-même, ça sont leçons que nous pral apprendre. Même j'aime estimer que lorsque nous regardons 2020, 2021, c'était des années vraiment difficiles que nous déconnons. Peut-être un pile monde là a perdu des êtres chers à nous-mêmes. Et cependant, nous avons réalisé que si nous-mêmes nous vivons, c'est pas parce que nous mieux que l'autre qui allait, mais son grâce que bon Dieu fait nous. Bon Dieu bah nous sont relais en sursis. Comment on va gérer sursis ça que bon Dieu bah en 2022? Ça n'a même. Mais cependant, on va présenter nous deux rois que bon Dieu te bah en sursis dans la vie. Ézéchias, bon Dieu bah en sursis, il très mal géré. À Manassé, bon Dieu bah en sursis, il très bien géré. On va montrer nous un Ézéchias qui commençait bien qui finit mal. Et on va montrer nous un Manassé qui commençait mal qui finit bien. Donc toute bagaille dépend de comment on va gérer sursis ça que bon Dieu bah ou. Et me prier que bon Dieu ouvre les yeux pendant que m'a annoncé parole le matin, comment on besoin compter jours afin pour capable appliquer cœur à la sagesse. Ouvrez Bible ensemble avec moi dans 2 Rois chapitre 20 verset 1 à 21. 2 Rois 20 verset 1 à 21 et nous allons étudier parole bon Dieu de manière expositoire. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle. Lorsque vous finissez une victoire sans précédent sur l'armée de Sankérib, le roi d'Assyrie, c'est pas type de nouvelle ça que vous attendez pour recevoir. Mais il se pourrait que Ézéchias t'ait fait pour ça seulement. Il se pourrait que la mission d'Ézéchias, c'était de tourner le cœur du peuple vers Dieu et que bon Dieu était capable d'utiliser dévotion pour accomplir un bagage extraordinaire et que mission Ézéchias finit là. Et que automatiquement mission finie, job c'est aller bailler l'ordre à la caillou parce qu'on va le mourir. Lorsque m'a pensé à Jean-Baptiste qui t'est envoyé pour être capable de préparer le chemin du Seigneur, et lorsque Jean-Baptiste lit ouais Jésus-Christ qui venu, il dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et comment réaliser que mission pâle c'était préparer un cœur, préparer un peuple bien disposé pour bon Dieu. Et c'est ça que Jean-Baptiste fait. Mais cependant, Jean-Baptiste, qui retrouvait en prison, en tant que non seulement un monde qui fait de manière miraculeuse, et un monde qui a une mission extraordinaire, une mission prophétique, parce que la mission de Jean-Baptiste était annoncée d'avance depuis l'Ancien Testament. En plus, Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus-Christ. Et voilà que, vous avez toute qualification, ça, oui, qu'on retrouve en prison. Nous d'accord, ça n'a pas fait sens, n'est-ce pas? Et ça n'a pas fait sens pour Jean-Baptiste, et c'est ça que fait Livo et dit Jésus. Al dit Jésus pour moi. Est-ce que c'est l'igné pour venir, hein? Ou bien est-ce que nous besoin d'entendre l'autre monde? Et c'est même Jean-Baptiste ça qui dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien, mission Jean-Baptiste est finie. Parce que mission Jean-Baptiste est finie, Jean-Baptiste allait. Et dans condition que Jean-Baptiste allait, à son condition qui est extrêmement drôle, parce que son petit dame qui a dansé, et ouah, content, j'ai dansé, et il dit, ouais, promettre la bali moitié dans le royaume, là, mettre mandé le salvé, et puis il dit, maman, qui sont pensés, m'ta doué mandé. Et parce que maman, t'es contentieux avec Jean-Baptiste, qui t'a dit comme ça que, ou pas de gain droit pour marier avec frère Marie, il dit que, qu'on me sert la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. Mais comment le serviteur, mais comment le messager de Dieu finit en un rien pour qui ça, parce que mission le finit. Eh bien, la mission d'Ézéchias, ou bien l'impression mission Ézéchias c'était fini. Et parce que mission le finit, Ézéchias, il atteint nos maladies, parce que lorsque mission finit, ou qu'à aller n'importe quelle façon, il y a des gens qui peuvent aller de leur belle mort, il y a des gens qui peuvent aller de manière accidentée, et il y a des gens qui sont capables de mourir même de manière criminelle. Parce que, bon Dieu t'a dit, Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et depuis parole, ça a prononcé, moi, m'avoir nous condamnés pour l'enterrement, jusqu'à ce qu'on l'heure, on a le l'enterrement par nous. Donc, la mission de Ézéchias finit. Mais lorsque mission Ézéchias finit, Ézéchias n'a confusion. Confusion Ézéchias. Est-ce que mission, c'était tout simplement pour me orchestrer la plus grande bataille, la plus grande victoire dans toute l'histoire de l'humanité? Est-ce que mission me finit là? Parce que moi, défaite l'armée de Sankérib?
Ou bien est-ce que m'pas gon l'autre mission toujours? Est-ce que bon Dieu pas dit David que David moi promet tout a toujours gen un descendant sous trône nan? Voilà que Ézéchias malade, Ézéchias pral mourir, Ézéchias pas gen ti garçon. Ézéchias dans confusion. Est-ce que mission limité dans ça me saute fait à victoire ça ou bien est-ce que mission aller au-delà? Et ça bon Dieu te promet là, qui est-ce qui pral faire si mourir? Et dans sa confusion, Ézéchias fait ça le plus habitué fait, ça le plus qu'on fait. D'après ou même qui ça? Prier. Parce que dans confusion, nous c'est ça que bon Dieu m'a dit de nous faire. Et grand pile raison pour moi m'avoir confus dans le jour que nous vivons là. Mais dans notre confusion, nous besoin chercher l'Éternel. Ézéchias priait verset 2. Ézéchias tourna sa face contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Chers amis, l'attitude d'Ézéchias l'y interpelle. Vous avez l'impression que maladie Ézéchias là, l'était affecté Ézéchias dans le domaine physique, mais dans le domaine personnel, vous avez l'impression que Ézéchias était intact. Moi, mes textes dans Proverbe 24, le verset 10, qui dit que si tu faiblis au jour de la détresse, alors ta force n'était que détresse. Et d'accord avec Paul qui dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle et se fortifie de jour en jour. Et c'est ainsi que Ézéchias fait prier ça. Chers amis, lorsque nous lisons prier Ézéchias, on a l'impression qu'Ézéchias son marchandage là pour bon Dieu. Ézéchias a rappelé bon Dieu comment il démarché. Dit bon Dieu, songez j'aime te marcher, songez que m'te fidèle, songez que m'te droite, songez que m'te servi avec tout cœur. Chers amis, n'importe monde pas qu'à faire prier ça. Je me demande si je me faire moi-même personnellement pour me dire bon Dieu comment me marché devant. Ézéchias pas capable bon Dieu menti. Bon Dieu connaît Ézéchias fidèle. Et c'est ça nous dit ouais dans 2 Rois 18 verset 5. Bon Dieu dit pas de jambe gon monde tant que Ézéchias qui marchait droit devant comme ça. Donc lorsque Ézéchias a fait prier ça, l'a parlé d'un bagage qui réel. Mais prier ça semble un marchandage. Seigneur songez ça me fait. Donc ou douem comme si nous bon Dieu acheter crédit dans elle. Et bon Dieu supposé payer pour ça. Pendant que prière ça a semblé avec un marchandage pour certains, pour d'autres, prière ça n'a pas un marchandage du tout. Prière ça son prière que Ézéchias fait en connaissance de cause. Ézéchias connaît que bon Dieu te promet à David un successeur sur son trône et ceci éternellement. Si Ézéchias mourit, qui est-ce qui prend le chita sous trône? Et donc prière Ézéchias là, c'est ton prière que Ézéchias t'a fait au nom de Jésus. Souvent, chers amis, il y a des gens qui pensent que prier au nom de Jésus, comme si ils mettent n'importe quoi dans la prière, mais depuis le conclure par au nom de Jésus, bon Dieu obligé d'entendre. Non, mon Dieu pas obligé d'entendre, parce qu'on prie et puis ou font citation au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus veut dire qui ça? Prier au nom de Jésus veut dire prier selon la volonté de Jésus. Prier au nom de Jésus veut dire prier comme Jésus lui-même aurait prié. Donc, puisque lorsque vous priez, il y a un alignement entre volonté pao et volonté bon Dieu, en sorte que volonté bon Dieu est capable de faire sous terre et dans le ciel là, le ça, prière là, même si vous pas dit au nom de Jésus, l'y fait au nom de Jésus. Et bon Dieu, tant des types de prières ça. Vous avez l'impression que bon Dieu a un intérêt particulier dans le type de prière ça. Parce que le nom de Jésus, c'est pas un talisman, c'est pas un mot secret, c'est pas un mot magique. Comme si l'on a une situation seulement dit au nom de Jésus. Non. Au nom de Jésus, c'est comme Jésus lui-même aurait prié. Et c'est ça que Ézéchias a fait. Ézéchias a aligné sa volonté avec la volonté de Dieu qui voulait que faut bon successeur sur le trône de David. Et ceci éternellement. Et c'est ça que Jésus-Christ vient pour retourner régner, il vient pour le chita sur le trône de David en tant que roi. Parce que telle est la promesse que bon Dieu t'a fait à David. Maintenant, lorsque Ézéchias a prié comme ça, chers amis, Ézéchias a collaboré avec Dieu, dans le sens que pour volonté bon Dieu capable de faire sous terre, même j'en le fait dans le ciel là. Mais cependant, bon problème dans prier ça, nous allons regarder ensemble, et lorsque Ézéchias a prié comme ça, Ézéchias fit cette prière, vers le verset 4, pendant que le fin prier. Ésaïe qui était sorti, c'est-à-dire que Pabli, elle devine by mission message. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Il faut quand même sortir même dans le palais royal, que bon Dieu n'étant dit, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, retourne et dit à Ézéchias, le Dieu de David, ton père, parce que on t'a prié en perspective de la promesse faite à David, alors le Dieu de David, ton père,
J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai le 3e jour et tu monteras à la maison de l'Éternel. Chers amis, il y a un problème dans le texte. Comment faire un moment, bon Dieu dit, il va mourir, et un autre moment, bon Dieu dit, il va guérir? Est-ce que bon Dieu qu'on change l'idée? La doctrine de Dieu, telle que nous étudions dans la Bible, dans les Écritures, sont doctrines qui fait nous comprendre que bon Dieu est omniscient. Omniscience veut dire que bon Dieu compte toute bagaille sous toute bagaille. Non seulement bon Dieu a l'omniscience comme attribut, mais bon Dieu a la préscience comme attribut. La préscience, c'est que bon Dieu compte bagaille à l'avance. Et c'est ça que fait la Bible dit nous, il annonce la fin avant le commencement. Lorsque vous lisez un texte comme ça, comment on va le comprendre? La doctrine de l'omniscience et de la préscience de Dieu. Est-ce que bon Dieu pas connaît que Ézéchias pas mourir? S'il te connaît pas mourir, pour qui ça le dit va mourir? Et s'il dit va mourir, pour qui ça connaît le dit va mourir? Texte ça drôle, n'est-ce pas? Ben là, nous vivons dans texte ça, nous pas capable de passer sous yo à pieds joints. Il y a un texte qui semblait à texte ça, c'est lorsque bon Dieu lui dit Moïse, ouais peuple ça, peuple Israël ça, m'bral le détruire parce que m'bouka avec. M'bral le détruire et l'homme fin détruire peuple ça, m'bral le faire de ou même une grande nation. Moïse tombé sous genou. Moïse dit bon Dieu non, 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 non. Sous fait ça, qui ça peuple yo pral dit? Qui ça peuple aux alentours yo pral dit? Il ne va pas dire que c'est parce qu'on n'a pas de puissance pour te retirer en Égypte. C'est parce qu'on n'a pas capable de mener dans la terre promise. Non, Seigneur, pas fait ça. Vous savez, mon Dieu dit Moïse, moi, vous avez raison, je ne vais pas faire ça encore. Chers amis, il y a un problème dans le texte. Nous ne pas trouver ça. Nous ne pas trouver que c'est difficile que l'homme a raisonné ensemble avec bon Dieu et bon Dieu a dit l'homme n'a rien raison. Donc, il est extrêmement important pour que nous soyons capables de passer du temps à comprendre qui s'est passé dans le texte au juste. Lorsqu'il a parlé de la connaissance de Dieu, théologiens ont estimé que bon Dieu a 3 types de connaissances. Bon Dieu qui sont la connaissance naturelle. Connaissance naturelle, bon Dieu, c'est son omniscience, dans le sens que bon Dieu compte toute bagaille sous toute bagaille. C'est son omniscience. Parce que bon Dieu omniscient, c'est-à-dire que parce que le compte toute bagaille, bon Dieu pourra prononcer son relais, il y a un décret, ou bien des décrets, selon Jean Abgadil. Décret que bon Dieu prononce, puisque le prononce décret ça dans son omniscience, c'est-à-dire que dans bagaille que bon Dieu connaît de manière certaine, il n'y a pas qu'à arriver. C'est ça que fait le texte biblique là dit non, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Parce que bagaille ça au fait selon le décret de Dieu. Maintenant, entre la connaissance naturelle de Dieu et sa connaissance conséquente, ça aurait les décrets, hein? Bon Dieu a l'autre type de connaissance que aurait une connaissance intermédiaire ou bien une connaissance hypothétique. Qui veut dire qui ça? Ma PC rendre le plus simple pour nous-mêmes. Ça veut dire que bon Dieu, non seulement le connaît son bras le fait, mais bon Dieu connaît toutes sortes capable de faire. Et bon Dieu, dans son immanence, c'est-à-dire que dans la façon que bon Dieu gère les relations ensemble avec nous, tout ça que bon Dieu pas décrété de manière certaine, bon Dieu permet que nous capables de fléchir que lui à partir de intercession nous. Qui ça veut dire? Ça veut dire que lorsque bon Dieu décrète ton bagage, ou pas besoin de prier sur lui parce que l'a fait quand même. Depuis le décret bon Dieu l'a fait. Mais tout ça que pas dans décret bon Dieu a, nous capables de changer. Et bon Dieu permet ça. C'est comme ça bon Dieu développer relation ensemble avec nous, en sorte que prière nous capable de faire sens. Et c'est ça que fait nous chanter. La prière va bas au repos. La prière changer toute bagaille. Mais prière qui changer toute bagaille, là, son prière faite au nom de Jésus, c'est-à-dire comme Jésus-Christ lui-même aurait prié. Et donc, puisque bon Dieu, c'est qu'on ça lié ensemble avec nous, bon Dieu facilité que, à travers intercession, nous, c'est pas que bon Dieu changeait l'idée, mais puisque circonstances ont changé, bon Dieu agit autrement au regard des circonstances, parce que bon Dieu a un type de connaissance, ça, que aurait les connaissances intermédiaires. Enfin, monde qui voulait approfondir le plus, dans la théologie, il y aurait le molinisme, ou la connaissance intermédiaire ou hypothétique de Dieu. Donc, lorsque bon Dieu voyait Ésaïe a parlé ensemble avec Ézéchias. Il dit Ézéchias que j'ajouterai, verset 6, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, et on l'a pris, et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Chers amis, il est extrêmement important pour que nous soyons capables de garder la façon d'agir de Dieu dans ce texte. La Bible dit nous que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous tous d'accord que bon Dieu n'est pas obligé pour une masse figue pour la faire guérison. Mais bon Dieu, même gens que est capable d'utiliser les moyens naturels, il est capable d'utiliser les moyens surnaturels. Et c'est ça qui fait son erreur grave que nous faisons lorsque nous malades, nous disons que nous allons prier, nous ne pouvons pas aller au docteur.
Parce que là, ça, ou pas qu'on est comme un bon Dieu a opéré une guérison pour vous-même. Et toute action fait dans ce sens, ça, chers amis, ou tenter bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui baille connaissance, c'est bon Dieu qui baille faculté pour nous développer des outils. Et donc, des fois, bon Dieu utilise les outils, ça, que le bas nous capacité pour nous utiliser. Et c'est ça que nous avons besoin. Faire un pile attention. Même Jean texte l'a dit, non? Pour nous conduire, nous, avec circonspection. Pour nous demander, bon Dieu, pour l'apprendre, nous, à compter jour, nous, pour que nous capables d'agir avec sagesse. Donc, qui ça, Esaïe fait? Esaïe mandé, prenez une masse de figues, on l'a pris, et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. C'est-à-dire que bon Dieu guérit Ézéchias de manière naturelle. Même temps, nous réaliser que masse figue, ça était toujours là, Ézéchias était toujours malade, mais Dieu n'a pas de jambes ouvertes, que c'est figue ça qui est objet de guérison. Par contre, c'est de réaliser ça. Mais ça te prend un miracle, là. Ça te prend une intervention divine pour que Dieu, Esaïe, t'ait ouvert sous qui côté solution est. Chers amis, des fois, moi, quoi solution problème, nous, pas trop loin. Mais nous seulement besoin de gagner une intervention divine. Nous seulement besoin de gagner une révélation de la parole de Dieu. Et pour nous appliquer ça que bon Dieu dit nous pour nous faire. Solution pas trop loin. Solution est à la portée. Mais c'est juste que Ézéchias pas de connaît. Parce que Ézéchias pas de type de révélation ça. Que Esaïe lui-même te recevoir de la parole de Dieu. Donc lorsque bon Dieu illumine les yeux que Esaïe pour que Esaïe capable de faire application ça, et c'est ainsi que Ézéchias guérit naturellement. Mais cependant, j'ai l'impression pour Ézéchias, il est trop simple pour le guérir comme ça. Et donc lorsque Esaïe pral dire qui signe ou t'a remis ouais qui capable de confirmer effectivement guérison, Ézéchias pral bailler bon Dieu un signe qui est extrêmement compliqué sur le plan humain. On nous suive. Ézéchias dit à Esaïe verset 8, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Et Esaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? C'est ça Esaïe dit. Alors dans le temps, moun pas de kon gen montre même Jean moi avec yo te kon gagner ça. Ça aurait en anglais, aurait un sundial, qui c'est des degrés, qui c'est une plaque. Et puis sous plaque ça, ou bien un morceau bois, ou bien ou capable de faire un béton tout, qui forme un triangle. Et que lorsque le chita dans mi-temps bois, la suive rayon soleil, ou cap indiquer, lorsque tout converge dans mi-temps, nous connaissons le midi. Et lorsque l'y a avancé, nous connaissons que l'y pas midi encore, l'y 1 heure, l'y 2 heures, l'y 3 heures, l'y 4 heures, etc. Qui ça, Ézéchias mandé? Ézéchias dit que, qui si ou t'a remis ouais? Ou t'a remis ouais? L'ombre blanc li avancer sous degré ou bien li reculer sous lui. Ézéchias dit non, avancer à trop facile, nous t'arrêtons mais reculer moi-même. Son bagage extraordinairement de là. Et comme l'a parlé avec l'Éternel des armées, regardez ça que dit. Esaïe répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Esaïe le prophète invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle fut descendue. Et ça, son bagage qui pral fait de manière cosmique, les nations alentour, ils pral ouais phénomène ça produit, et ça pral susciter le roi de Babylone, Bérodak Maladan, pour que lui voyait des émissaires à le parler ensemble avec Ézéchias pour dire, moi t'es au courant. Parce que ça pral faire un pile bruit. Qui ça passe là? Bon phénomène que y a suivre, il y a pour que bagage yo reculé. Alors, il y a homme de science qui a dit que ou pas quoi bagay ça possible parce que si bagay ça fait bagay ça t'a le produit d'être tsunami à travers le monde entier, bagay ça t'a déréguler tout si vous voulez tout principe mathématique, toute condition climatique, c'est bon Dieu qui fait. C'est de la part de l'Éternel. Si bon Dieu a fait, bon Dieu compte comment pour la gérer toute l'autre bagaille, même j'en étais fait lorsque le texte là dit nous Josué dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Donc bon Dieu compte comment pour le faire type de bagaille ça son miracle. Maintenant, lorsque ça fait, qui ça, Ézéchias pral bénéficier? Ézéchias pral bénéficier d'un sursis. Ézéchias pral bénéficier de 15 ans. Et sursis ça, que Ézéchias pral bénéficier, même Jean-Moïse avait aujourd'hui, cap vive, c'est parce que nous en sursis de la parole de Dieu. Comment est-ce que nous pral gérer sursis ça? Chers amis, pendant 15 ans ça, que bon Dieu a ajouté dans la vie d'Ézéchias, c'est comme si nous avons 15 ans ça, il n'y a pas de jambe de doit arriver dans la vie Ézéchias. Mon ami, c'est Jean-Marie Saint-Paulin, un apologète. Monsieur Raymond dit que de pour gagner, bon Dieu au perdu. Pas me dire ça, ça veut dire. De pour gagner, bon Dieu au perdu. Donc, qui ça peut le passer? Ézéchias pral très mal gérer tant ça. Premier bagage qui pral arriver Ézéchias, c'est que pendant ces 15 ans de sursis que bon Dieu bali, bon Dieu pral bailler à Ézéchias un fils
que Ézéchias pral relé Manassé. Chers amis, petit ça, il pas de aucune crainte de l'Éternel. Non seulement il pas de aucune crainte de l'Éternel, mais on a l'impression que Manassé t'es carrément détesté bon Dieu et Manassé, il t'a pris le plus mauvais roi dans toute l'histoire d'Israël, à un point tel que grand pile théologien qui a considéré Manassé comme l'antéchrist de l'Ancien Testament. On nous lit 2 Chroniques chapitre 21 pour nous capable de gagner une idée de qui était Manassé. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ephsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et le servit. Il a servi. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Ça veut dire que lui offrit petit lit en sacrifice à Diab. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. M'a demandé si c'est pas bagaille ça que bon Dieu te connaît lorsque il dit Esaïe, elle dit pour moi à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison, car tu mourras. M'a demandé si c'est pas bagaille ça que bon Dieu te gagne en vue, et que peut-être que bon Dieu te gagne un plan B, peut-être que bon Dieu te gagne l'autre plan pour être capable de susciter un autre roi, peut-être que te gagne un monde qui était là, nous pas connaît. Parce que la Bible pas dit nous toute bagaille. Mais puisque Ézéchias insistait devant mon Dieu, et puisqu'il priait au nom de Jésus, comme Jésus lui-même aurait prié, alors Ézéchias a eu gain de cause. Et il fait Manassé qui n'a pas aucune crainte de l'Éternel. Verset 7. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point. Et Manassé fut cause qu'ils s'égarent et qui firent le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Ézéchias, il tournait que peuple là vers bon Dieu, Manassé petit li tournait que peuple là loin bon Dieu. Alors l'Éternel parla en ces termes, verset 10, par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda les malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. Et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Est-ce que c'est pas toute bagaille ça que bon Dieu devait éviter? Lorsqu'il dit Ézéchias, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. C'est pas tout jugement ça où bon Dieu était capable de l'éviter. Manassé était tellement roi qui drôle. En nous livre, verset 16. Manassé répandit aussi beaucoup de sang jusqu'à remplir Jérusalem de bout à l'autre. Chers amis, vous comprenez ça drôle dans bagaille ça? Même Esaïe ça, que bon Dieu mandait à le dire, Ézéchias pour mon pape mourir, m'a bon 15 ans en plus. Même Esaïe ça, lorsque Manassé a tué tous les prophètes de l'Éternel, premier prophète que le met sous les pour le tuer, c'est qui est d'après vous-même? Esaïe. Et vous comprenez comment il tue Esaïe? Il sciait Esaïe à la verticale. Donc, on n'a pas besoin de toute souffrance, Esaïe. Capote message ça. Non, tu ne mourras pas. L'Éternel va ajouter 15 années à ta vie. Et pendant 15 ans, ça, Manassé, qui fait, il n'y a pas une pièce pitié, il n'y a pas une pièce crainte de l'Éternel. Et peut-être qu'il y a des gens qui dit que, est-ce que
Ézéchias pas de responsabilité pour éduquer Manassé. Au moins, même si Manassé pas de aimer bon Dieu, au moins il pas besoin de railler bon Dieu. Des fois, nous pas qu'on observe des mondes des ennemis de la croix. Et souvent, quand dit nous, c'est l'église qui levé. Des fois, on a l'impression que les pires ennemis de l'évangile, c'est les gens qui levaient l'église. Bien les gens qui levaient dans une famille, mais qui pas vraiment eu temps pour être capable d'inculquer le b.a.-ba de la foi chrétienne. Et pour qui sont besoin de croire dans bon Dieu. Et pour qui sont besoin de aimer bon Dieu. Donc Manassé détesta l'Éternel pour sa propre perte. Et Manassé son petit monde qui voit le jour sous la grâce divine. Mais cependant, il a complètement détourné le cœur du peuple. Donc Manassé régnait pendant 50 ans. Et pendant le règne Manassé, en pile bagaille faite. Et c'est ainsi que Manassé, m'a ouvert une parenthèse sur Manassé. Lorsque Manassé fin fait toute bagaille ça, bon Dieu voyait un roi qui prend Manassé en captivité. La Bible dit nous, yo placé une chaîne dans nez Manassé. Même je connais lorsque on a traîné bœuf, yo met une chaîne dans nez Manassé pour traîner. Donc on pas besoin de qui qualité douleur. Pendant que Manassé en exil, Manassé priait bon Dieu. Prière ça la Bible pas consigne, mais il y a l'autre écrit qui consigne. Mais cependant la Bible dit que Manassé, lorsque il est dans situation ça, il priait bon Dieu et bon Dieu baille Manassé faveur encore. Et c'est ça que je t'ai dit au début que Manassé mal commencé mais il finit bien. Manassé bien géré sursis ça que bon Dieu te bali, en sorte que lui essayé pendant le reste jour que bon Dieu bali, essayer défaite tout mal que il te fait aux enfants d'Israël. Cependant le texte biblique nous dit que quel que soit Ésaïe 39, quel que soit ça que Manassé essayait faire, pas grand rien marché parce que le mal était déjà consumé. Si Manassé font bon bagaille, c'est que parmi petites Manassé, il y a quelqu'un qui était relé Josias. Et Josias, t'as pris un très grand roi. Et 3 générations plus tard, Josias t'a pris restaurer les choses. Maintenant, pour mon Dieu capable de montrer sa longanimité, pour le capable de montrer sa miséricorde, lorsqu'il a présenté l'arbre généalogique de Jésus, qui est ce qu'on est qui arrière grand-père Jésus? Manassé. C'est un bagage extraordinaire. Donc non seulement Ézéchias, pendant son sursis, il était fait acte de folie ça, c'est-à-dire pour ne pas éduquer Manassé dans la crainte de l'Éternel, mais cependant il était fait un bagage plus grave. M'a invité nous à lire toujours dans le chapitre 20, 2 à 20, à partir du verset 12, pour nous voir comment Ézéchias était mal géré, sursis ça que bon Dieu bali. En ce même temps, Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Je suspecte que guérison était tellement spectaculaire que tout le monde était au courant de cette fête-là, et c'est ainsi que vous voyez des présents. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, et qui ça le montre encore? Son arsenal. Est-ce que c'est pour monde fou? Son arsenal, tout ce qui s'y trouvait dans ces trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Pour qui ça? Parce que Ézéchias, succès ça a été trop pour lui. Son folie de grandeur qui prend ni. Donc il voulait montrer les émissaires de Bérodak Maladan, que le pas n'importe qui, et que type de miracle ça, signe ça que nous ouais. Lorsque l'ombre y reculait sur les degrés, nous sommes un monde spécial. Et donc Ézéchias voulait montrer qui est lié, et c'est ainsi que Ézéchias, son cœur s'éleva pour le perdre. Ésaïe, verset 14. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir, parce que jusqu'à présent, pourquoi réaliser que son héros le fait? Pourquoi réaliser son bêtise qu'il fait parce qu'il est aveuglé? Et alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il ne restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, et que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Chers amis, par contre, si nous réalisons qui s'est passé là, souvent, n'attendons que Satan vienne sous nous comme un lion rugissant. Cependant, Satan l'y présentait comme un serpent séducteur. Et c'est ainsi que l'y remplit tête Ézéchias. Fin faire quoi que son big deal, que son gros bagaille. Et même j'en ai étudié dans la fable de La Fontaine, sous la grenouille, comment il est tellement gonflé. Et puis, c'est ainsi que l'ennemi t'a pas le crier échec et mat. Pour qui ça?
parce que Ézéchias, il n'a pas bien compté Julio, afin d'appliquer son cœur à la sagesse. Et c'est ça que Paul a dit nous dans Éphésiens 5, le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pour monde qui pas connaît mot circonspection, il veut dire intentionnalité. La Bible voulait que nous vivions avec intentionnalité. Vie nous besoin de vivre avec objectif. Vie nous besoin de vivre de manière stratégique et non en pilotage automatique. C'est-à-dire que pas quitter bagaille au fait de gens mais qu'il y ait intentionnalité dans les gens que nous vivons. Et c'est ça que la Paul a enseigné. Intentionnel dans chaque action, intentionnel dans chaque décision. Parce que nous, devant Dieu, nous, lorsque nous mettons un pays en pilotage automatique, qui ça le bat où? Par contre, depuis combien d'années Haïti en pilotage automatique? Au final, qui sont le pays a vie invivable. Parce que il y a un pilotage automatique. Pas de monde qui a fait rien là-dedans. Là. Tout le monde a réglé l'affaire, tout le monde a fait temps passé. Tout le monde a joué privilège, tout le monde a fait ses activités, tout le monde a fait sauve qui peut de manière personnelle et individuelle. Mais pour le pays dans son entièreté, pilotage automatique. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ézéchias, chers amis, c'est l'exemple parfait de monde qui compte comment pour le prier quand ça ne va pas, mais qui pas connaît pour le chercher bon Dieu lorsque tout marche comme sur des roulettes. Parce que Ézéchias, c'est ce roi qui t'a approché bon Dieu pour dire, Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont sur toi. Pour qui ça, yeux, Ézéchias pas capable sous bon Dieu encore? Personne n'est pas capable de connaître. Mais sur si ça, que bon Dieu te bali, il pas bien gérer le du tout. 15 ans ça, à mon avis, c'est du temps perdu. Du temps perdu. La Bible dit nous que Ézéchias, il pas cherché bon Dieu. Parce que moi, je suis persuadé que si Ézéchias t'a cherché bon Dieu, lorsque il recevait les émissaires de Babylone, bon Dieu t'a dit, ouais, mon sayo, qui viennent avec des présents, qui viennent avec des cadeaux pour y offrir, c'est des espions. Pas faire confiance. Moi, c'est bon Dieu t'a révélé ça. Parce que notre Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc, il te connaît qu'il y a agenda, mon sayo. Si seulement Ézéchias t'a prié, bon Dieu, Esaïe t'a révélé ça, mais Ézéchias n'a pas besoin de révélation encore, parce qu'il était devenu grand à ses propres yeux. Et c'est ainsi que, chers amis, Ézéchias pourra financer la captivité des enfants d'Israël dans sa fierté. Certainement, si il était dans le plan de Dieu, que quelque part, où t'as le gagner un Babylonien, qui t'a le Babylone, qui t'a venir attaquer les enfants d'Israël. Mais cependant, l'histoire rapportait que les trésors que les Babyloniens ont emportés à Jérusalem, trésors, ça aussi des trésors accumulés de génération en génération. Et ces trésors, ça que lorsque roi babylonien débarqué à Juda, c'est eux-mêmes qui prend et c'est eux-mêmes qui financent son effort de guerre. C'est-à-dire, lorsque on a regardé les premières déportations qui fait là, c'est Ézéchias qui finançait. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas su compter ses jours afin d'appliquer son cœur à la sagesse. Mais on connaît ça plus drôle dans bagaille ça. Lorsque Esaïe dit Ézéchias, mais ça peut arriver ou t'as fait grandiosité ou t'as fait grandiloquence, eh bien ça peut arriver Babylonien ou va venir. Il prend toute bagaille ou bien là, toute sorte montré et il prend petit ou pour le faire au captif. Tant des réponses que Ézéchias pral ba Esaïe. Verset 19. Ézéchias répondit à Esaïe, la parole que tu as prononcée est bonne. Est-ce que vous entendez ça? Gomba qui bon dans ça. Gomba qui bon lorsque me dit que yo pral vinn la ka ou y a pillé toute affaire ou y a prend famille en captivité. La parole que tu as prononcée est bonne et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Ou pas réaliser que son monde qui perd du tête li? Son monde qui perd du tête li qui parler comme ça. Parce que la génération future lui importait peu. Ça va t'intéresser que gon l'heure ou pral emmener des mondes, ou pral emmener Daniel, Miskaël, Azaria à Babylone. Ça va t'intéresser que mais ça pral arriver pays ça? Non. Parce que seul ça focus c'est mandat li, seul ça focus c'est tant que l'a fait passer. Mais cependant pour ceux qu'il s'agit de la génération future, pour ceux qu'il s'agit de ça qui va arriver, ti moun nou yo, ça va intéresser yo. Et lorsque m'a regardé réaction Ézéchias, m'pa ka empêcher tête moi pour me penser à leader nou yo qui pas jamais gen en perspective la génération future. Tout ça qui intéresse yo, c'est ça qui a passé dans quinquennat. Tout ça qui a passé, c'est ça qui a passé pendant 5 ans. C'est ça qui a passé pendant madame, c'est ça qui a passé pendant officiel là. Mais pour l'avenir, ça va intéresser. Pour qui ça? Parce que pas là. Parce que le pays n'a pas de destination finale. Au final, tout le monde a quitté le pays. Ça, on va aller chercher un côté, à bâtir une retraite dorée, Miami, ou bien République Dominicaine. Donc l'avenir leur importe peu. Et c'est le monde qui a décidé pour moi avec. Donc, on n'a pas besoin d'une situation. Non?
lorsque c'est type de leader ça que nous avons dans un pays. Et c'est ainsi que Ézéchias répond, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Et le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits. Et comment il fit l'étang et l'aqueduc et amena les eaux dans la ville. N'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois? Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé son fils régna à sa place. Chers amis, nous avons exemple de rois à qui un sursis est accordé. Ézéchias, bon Dieu, t'es bali 15 ans dans la ville, il très mal géré. C'est exemple un roi qui bien commencé qui finit mal. Mais cependant à Manassé, qui était très mal commencé, mais qui finit bien dans la repentance. Est-ce que c'est pas une opportunité que bon Dieu bat à chaque monde matin là, particulièrement monde qui a réfléchi, qui a dit tête yo? Est-ce que bon Dieu voulait me toujours? Après tout ça me fait, après tout est ouais après façon que m'était abandonné bon Dieu, façon que moi pas de marcher ensemble avec bon Dieu, façon que me pas de vivre selon les Écritures, est-ce que c'est pas une opportunité? Si bon Dieu est capable de tendre la main à Manassé, c'est pas avec que bon Dieu pas de tendre la main. Si bon Dieu est capable de restaurer Manassé, bon Dieu est capable de restaurer tout. Mais à vous même que bon Dieu permette ouais jour ça en plus. Conseil moi pour vous-même, vœu que m'y pour vous, c'est la prière de Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je souhaite que bon Dieu est capable de bénir richement à travers la parole. Seigneur, moi dis merci pour grâce. Merci Seigneur parce que vous dites nous ces choses. Il a été écrit pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Seigneur, nous prions que nous sommes capables de tirer les leçons qui s'imposent de la vie d'Ézéchias, ce grand roi, et qui au final t'est abandonné au Seigneur Dieu, t'est marché dans la folie, parce que ne pas comprendre sursis que vous t'est accordé à lui-même. Mais Seigneur, vous connaissez toute bagaille, vous t'est restauré toutes choses, vous t'est restauré Manassé. Nous prions que chacun d'entre nous, Seigneur, à qui vous baillez en sursis, à qui vous permettre que Seigneur Dieu nous capable d'entrer dans 2022, nous prions que année ça, Seigneur, capable bénéfique, pas seulement pour nous-mêmes, mais capable bénéfique pour ton royaume. Nous prions que bénéfice que année ça, bénéfice que vous quittez nous vivants pour année ça. Nous prions que bénéfice qui pourra le rapporter à royaume, Seigneur Dieu, le pourra le multiplier au centuple. Parce que lorsqu'on quitte nous vivants, ou pas quitter nous vivants, Seigneur, seulement pour notre bien-être légitime, mais on quitte nous vivants pour l'avancement de ton royaume, parce qu'on a une mission pour nous-mêmes que nous supposons accomplir. Nous prions, Seigneur, que chaque monde qui l'a, même gens, l'heure où tu es réveillé l'esprit de Cyrus, roi de Perse, sous mission que le dégagné, priez que chaque monde qui là va réveiller l'esprit sous mission que vous là, pour qu'on n'est pas là par hasard. Et que sur si ça, qu'au baillot, il y a besoin de bien gérer. On va apprendre chacun d'entre nous, Seigneur, pour nous compter jour nous bien, chaque jour nous lever, Seigneur. Et vivre peut-être comme dernier jour dans la vie, non qui sait. Et bah, où toute gloire et honneur, que vous-même seul vous méritez, pendant tout temps que nous vivons dans la chair, au nom de Jésus. Amen. Bon moment passé, c'est le moins à faire, puis belle parole moins tendue, sorti dans bouche, chaque fois boucher puis près, puis moins activé, avec mes rouleurs touchés, tout bagage changé. Chaque fois proche et puis